Bonjour à tous, Pesach Hashav et Sameach. On va trouver aussi maintenant une nouvelle explication. Vous savez qu'à Pesach, on casse la matzah en deux. Il y a une partie qu'on laisse pour la ficomane et l'autre partie sur laquelle on la laisse sur la table découverte et qu'on va commencer à dire toute la Haggadah dessus. Alors avant d'en arriver à l'explication pourquoi on fait une chose pareille d'après la Chassidut, je vais vous donner quand même une introduction qui est très importante. Alors, qui a priori n'a rien à voir avec le fait de casser la matzah en deux. Un homme, des fois, génère dans son esprit ce qu'on appelle de la kfira. Il devient un koifer. C'est quoi un koifer? C'est quelqu'un qui arrive à renier Dieu. Chas v'shalom. Et des fois, on voit des gens autour de nous qui même étaient religieux et sont devenus ce qu'on appelle des chosrei beshe'ela. C'est-à-dire, ils ont tout laissé tomber. C'est l'exemple d'une famille qui était une famille de chassidim de Belz, où le père de famille était intervieweur dans une radio religieuse ici à Jérusalem, et toute la famille entière a changé de côté, complètement. Ils sont devenus complètement chilonim. Alors je me suis posé des questions, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'aujourd'hui on assiste à des familles entières qui sont nimchakim, c'est-à-dire qui sont effacées complètement de la carte du monde religieux? D'où ça provient une chose pareille? En vérité, la chose elle est comme ça, c'est que un homme peut bâtir dans sa tête, dans son esprit, des idées qu'il n'a pas trouvé les réponses. Le problème, c'est que dans le monde religieux, par exemple, si quelqu'un émet un doute dans le domaine de la Emouna, il est très mal vu par le milieu dans lequel il va évoluer. Même en général, même vous à la synagogue, je suis sûr, si vous commencez à dire que vous avez des doutes sur Dieu, etc. et tout, on va vous regarder presque de travers comme ça. On va dire, oh là là, celui-là il a une maladie, il vaut mieux éviter de le fréquenter. Que mes enfants ne le fréquentent pas, c'est peut-être pas la peine, ça va faire des histoires, etc. Ce qui est une réaction presque à la limite humaine, quand on voit des gens qui ont un doute dans ce qui est pourtant l'évidence absolue, on n'a pas tellement envie de s'en rapprocher. La question elle est de savoir pourquoi un homme en arrive à devenir un koifer, à renier Dieu, à renier la Torah, quand il le fait d'une manière ouverte. Parfois ça peut être aussi que par exemple il a renié Dieu dans son cœur, et que c'est fini, il ne veut plus en entendre parler, mais malgré tout, il continue encore à avoir un aspect, entre guillemets, religieux, il continue à se conduire comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a la femme, il y a les enfants, il y a le compte dira-t-on, il y a des choses, etc. Mais à l'intérieur, c'est comme si tout l'amour qu'il avait pour Dieu à l'intérieur est mort. Il y a des gens aussi, par exemple, l'amour qu'ils portent à leur femme est complètement mort à l'intérieur. Mais ils continuent à vivre ensemble parce que bon, on ne peut pas tout casser, on ne peut pas tout arrêter. Mais ça arrive la même chose aussi, que cet amour a pu disparaître aussi envers Hachem. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a laissé des idées se développer dans notre tête et que malheureusement on a eu beaucoup de questions et qu'on n'avait pas les réponses. Et donc on en arrive à devenir un koifer. Ça veut dire que quelqu'un qui est en train de renier tout. Et parce que aussi l'homme il pense qu'il est chacham, il a une certaine intelligence, et que s'il n'a pas réussi à trouver la réponse à ses questions, c'est que bien évidemment il n'y a pas de réponse à sa question. Et s'il n'y a pas de réponse, donc ça veut dire que tout ça c'est du bidon, c'est du faux. Et c'est là où justement le problème commence, c'est que on n'a pas le droit de laisser développer des questions dans sa tête sans avoir de réponse. Maintenant vous allez me dire, il y a des choses à laquelle il n'y a pas de réponse, c'est barour. Mais on doit se tourner vers des gens qui sont émettes, des gens qui sont émettes, c'est-à-dire des gens qui recherchent la vérité. Et que, moi je me rappelle, il y avait eu un enfant qui avait eu des questions, il avait 6-7 ans, il avait des questions de Emouna, le professeur il a appelé le père pour lui dire, tu sais, il y a un problème, ton fils, etc. C'est-à-dire, on n'autorise pas une question sur la Emouna, mais c'est pas parce qu'on l'autorise pas qu'il ne faut pas la poser. Il faut trouver les personnes qui sont assez ouvertes d'esprit pour qu'on puisse leur poser des questions sur la Emouna et essayer de trouver des réponses, parce que des réponses il y en a. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de réponse aux questions des Mouna. Les réponses, il y en a, simplement, ce n'est pas tout le monde qui les connaît. C'est la raison pour laquelle il faut énormément se rapprocher des tzadikim. Il y a beaucoup de sfarim dans la Chassidut, des tzadikim, qui parlent beaucoup de Emouna, en l'occurrence celui du Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, qui parle énormément de la Emouna, et que, obligatoirement, si quelqu'un cherche vraiment les réponses, il va trouver les réponses, soit tout seul en ouvrant le livre, ou soit en passant par des gens qui sont compétents en la matière, des Rabbanim Breslev, ou des gens qui sont dans le domaine de la Chassidut. Il faut savoir, comme disait Rabbi Nachman, que les chokhmot mapilim meod et adam. Les chokhmot, on va dire, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, Yosef, si vous pouvez m'aider. Les chokhmot, ça veut dire c'est le fait de se trouver, de penser qu'on est un chacham.
le fait de développer une certaine forme d'intelligence et de dire, de toute façon, moi, la compréhension, je l'ai, elle est en moi, etc., c'est ça qui fait tomber un homme. Parce que notre intelligence, notre sechel, notre chorma, notre sagesse, elle reste malgré tout extrêmement limitée par rapport à la sagesse de la Torah, et n'en parlons pas par rapport à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a des choses dans lesquelles on ne peut pas savoir comment véritablement ça fonctionne. C'est pour ça que lorsqu'on parle de Emouna, il faut développer ce qu'on appelle une Emouna qui soit complètement aveugle. Ça veut dire, lorsqu'on a des questions, c'est normal qu'il y ait des questions, parce que si j'avais pas de questions, j'aurais pas besoin de croire. Quand est-ce que j'ai besoin de croire? À partir du moment où la logique s'arrête. C'est-à-dire, lorsque je n'ai plus de réponse, alors justement, je dois mettre en marche maintenant la notion de Emouna. Mais si effectivement je comprenais tout ce qui se passait dans mon entourage, je n'aurais pas besoin de croire. Donc, c'est-à-dire, cette notion de développer sa Emouna, c'est quelque chose, c'est un travail qui est permanent, qui est perpétuel, qui est sans arrêt. Parler de la Emouna, se renforcer, raconter des histoires des tzadikim, se renforcer par rapport à la véracité de la Torah, etc. C'est quelque chose dans lequel on ne doit jamais, jamais, jamais abandonner. Il faut être très chazak là-dessus. Alors, donc tout à l'heure, je vous ai parlé justement de l'histoire donc de la matzah. Ça veut dire, quel rapport alors entre la matzah, l'histoire qu'on la coupe en deux, comment on doit faire? On prend la matzah, on la coupe un grand morceau qu'on va garder donc pour la fin, et on prend un petit morceau sur lequel on va le laisser découvert, et là, allons-y, on va commencer la danse, et on va commencer des explications sur la Haggadah, sur la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en vérité, d'abord, il faut savoir la chose suivante, c'est que la matzah, c'est le da'at. Le da'at, c'est-à-dire c'est la connaissance suprême. Lorsqu'on mange, il y a une discussion dans les poskim, est-ce qu'il y a une obligation de manger de la matzah pendant les 7 jours, ou l'obligation c'est seulement le soir de Pessah? Alors la conclusion c'est que le soir de Pessah, effectivement, c'est une mitzvah, c'est ce qu'on appelle un chiyuv, c'est une obligation de le manger, de la même manière qu'on a mangé un kazaïd de pain le premier soir de Sukkot, c'est la même chose. Chamesh Esrei, le 15, on a eu les Chachamim ont fait une analogie entre les deux. De la même manière qu'on doit manger un kazaïd 27 grammes de matzah à Pessah, on doit manger aussi 27 grammes de pain sous la souka le premier soir de Pessah. Mais ce qui veut dire, c'est que cette notion de matzah, elle représente le da'at, elle représente la connaissance suprême. Elle représente aussi la emuna. C'est pour ça qu'on nous dit que si on a commencé à manger de la matzah le premier soir, c'est donc une obligation, mais les autres soirs, c'est une mitzvah. C'est-à-dire, si je veux, c'est bien, si je veux pas, c'est pas grave, tu n'as pas fait d'interdiction. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau donc de la matzah? Donc on la coupe, et donc cette partie qu'on va laisser pour la ficomane, on la laisse pour la fin. Et la d'autre partie, on va commencer à parler, à expliquer, parce qu'on a dit que tout celui qui multiplie les explications pendant le soir de Pessah, a Arizé Meshubach, il est digne de louange. Alors pourquoi tout ça? Il dit la chose suivante ici, pourquoi est-ce qu'on laisse donc la matzah pour la fin? Parce que la matzah, dans la mesure où elle représente le da'at, l'esprit, la connaissance, le savoir la chose profondément et connaître les réponses, ça on va le laisser pour la fin. C'est quand la fin? C'est dans les temps futurs. Il y a des questions que je pose maintenant, qu'il faut savoir que je n'aurai jamais la réponse aujourd'hui. Cette réponse, quand est-ce qu'elle va intervenir? Elle va intervenir seulement à la fin des temps. Et là, tout le puzzle, toute l'image va maintenant se recomposer devant moi, et je vais comprendre tous les éléments de la vie. Je vais comprendre toutes les questions que j'ai pu poser et que je n'ai jamais eu de réponse. Je vais comprendre que tout ce qu'il y avait eu dans ma vie, maintenant je vais arriver à le comprendre et pas avant. Donc il dit comme ça, il dit... On ne veut pas du tout maintenant se servir de la connaissance maintenant. C'est la raison pour laquelle que le grand morceau, on va le laisser à la fin de la ficomane. Et la rakima chenek lechem oni, seulement le bout de pain qu'on appelle maintenant le lechem oni, le pain des pauvres. Pourquoi le pain des pauvres? Chez Oni, Malav, Dvarim, parce qu'on dit sur lui beaucoup de choses, parce que c'est le moment où justement il est dévoilé, et on commence à donner plein d'explications dessus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même qu'on pose des questions, mais le Inyan, c'est quoi? C'est qu'on veut se renforcer uniquement dans la Emouna. Il faut savoir la chose suivante, c'est que toute la finalité de la connaissance, de l'étude, des mitzvot que nous réalisons aujourd'hui dans ce monde-ci, dans notre temps, dans notre époque, il nous dit le Ramban à la fin du Chumash Vaikra, il dit toute la finalité de l'étude de la Torah, de la connaissance, des mitzvot, de tout ce que l'on fait, c'est pour arriver à une seule chose. Et écoutez bien ce que je vais vous dire.
Cette chose, c'est pour arriver uniquement à la Emouna. Si je dois connaître tout le Shulchan Aruch, toute la Gemara, tous les poskim, tous les Sharakavanot, tous les écrits du Harizal, de Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ça c'est pour arriver uniquement à quoi? Uniquement pour arriver à développer la Emouna. C'est ça uniquement toute la chose. C'est la raison pour laquelle on va tellement parler, mais en sachant très bien qu'on n'aura jamais toutes les réponses par rapport à nos questions. Mais le grand morceau, donc la ficomane, c'est quoi la ficomane? C'est la manne. C'est la manne qu'on sait que la manne représentait le da'at, la connaissance suprême. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce grand morceau de la ficomane? Vous savez comment on fait? On le cache en dessous de la nappe, et après on dit aux enfants de venir le chercher, etc. Pourquoi est-ce qu'on le cache? Pour nous dire que la véritable connaissance, la véritable solution, la véritable réponse à toutes les questions qu'on aurait pu avoir, ça va se passer au moment de la Acharit Hayamim, à la fin des temps. C'est pas maintenant que tu vas le savoir, c'est la raison pour laquelle on laisse la ficomane à la fin, et pas au début. Et au début, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit morceau, et là on parle, on explique, on fait tout ce qu'on a envie, etc. et tout, mais ce sera jamais la vraie connaissance, puisque la matzah représente la véritable connaissance. Cette véritable connaissance, on la laisse uniquement à la fin. C'est la raison pour laquelle la ficomane, c'est juste avant Chatzot, avant minuit, qu'on va la manger, et pas avant, parce qu'on la laisse de côté, parce que le da'at, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous sera donné quand il y aura le Mashiach, et quand il y aura la Triatamétine, la résurrection des morts, Aïn Lora'ata Elokim Zulatecha, que l'œil humain n'a jamais vu encore ce qui va se passer véritablement. Donc cette connaissance du monde futur tel qu'il est, on ne sait pas ce que c'est, mais ce que je peux vous affirmer, c'est qu'à ce moment-là, on le saura. Il y a un passouk qui nous le dit, c'est marqué dans les prophéties, ou Mal'a Haaretz Dea, car à ce moment-là, la terre va se remplir de la connaissance. De quelle connaissance parle-t-on? Les Da'at Hashem, de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, à ce moment-là, on aura la véritable Yedia, le véritable savoir concernant Hashem, concernant toutes les questions qu'on s'était posées dans ce monde-ci, on aura la connaissance à la fin. C'est la raison pour laquelle on laisse la ficomane cachée pour la fin, et le petit morceau, on le laisse pour développer la Emouna, pour développer une forme de connaissance, mais qui n'aura rien à voir avec la connaissance que l'on aura dans le monde futur. Voilà, je vous souhaite un excellent Seder, une merveilleuse fête de Pessah, Pessah Kashav et Sameach, à vous, à toutes vos familles et à vos amis. À très bientôt.